Bonjour, donc moi c'est Océane, je suis game designeuse à la Lock Academy depuis bientôt 2 ans et demi et j'ai travaillé donc sur l'écriture des nouvelles salles qui vont sortir dans pas longtemps. Bonjour, moi c'est Rémi, je suis également game designer à la Lock Academy et ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis et j'ai travaillé aussi sur les nouvelles salles de la Lock. Dans cette nouvelle académie, on va avoir 3 nouveaux scénarios, donc il y aura Révolte à la Lock, le deuxième ce sera LA Confidential, et un troisième qui lui par contre arrivera un peu en fin d'année, qui s'appelle l'Examen. Alors pour Révolte à la Lock, en fait le scénario va être un peu particulier, puisqu'au lieu de coopérer cette fois avec le professeur Lock, vous allez devoir l'affronter, puisque bizarrement, il a décidé de vendre l'école à son pire ennemi, Jinky, et donc il va falloir découvrir un peu pourquoi il veut vendre cette école, et surtout réussir à empêcher cette vente avant que monsieur le propose. Pour ce qui est du deuxième scénario donc, qui sort là dans les tout prochains mois, c'est donc LA Confidential où là Jinky, donc le fameux ennemi numéro 1 de la Lock Academy, décide de piéger un groupe d'étudiants pour les obliger à lui voler un document top secret, sauf que ce document on ne sait pas où il est, même lui qui pourtant a bien étudié tous les plans de l'académie ne sait pas où il se trouve, donc il va falloir trouver un moyen d'accéder à la pièce la plus sécurisée de toute l'académie. Ça fait depuis maintenant 1 an et demi qu'on travaille sur ces nouvelles salles. Il y a eu bien sûr toute la phase écriture qui a duré quand même pas mal de temps et qui était en cours jusqu'à ces derniers mois. La phase travaux a commencé il n'y a pas très longtemps, au final ça fait depuis fin décembre, début janvier qu'on a commencé les gros travaux. Là ça se termine tranquillement, actuellement on est mi-mai. On a terminé les alpha tests, c'est-à-dire juste entre nous en fait l'équipe d'écriture. Et les bêtas vont commencer vraiment dans les prochaines semaines pour une ouverture dans Très peu de temps. très peu de temps. Voilà. Donc ce qui rend ces salles différentes et novatrices, c'est qu'on a vraiment essayé de pousser les curseurs encore plus haut que ce qu'on avait fait pour les précédentes salles, tant au niveau de la déco qu'au niveau du scénario, des gameplays, des twists même que vous allez trouver un petit peu dans les différentes histoires qu'on vous propose. Et du coup, on a vraiment voulu mettre en scène les joueurs et les faire vivre une expérience qui va toujours encore plus dans l'immersion. Et là où aussi on a essayé de rajouter quelque chose sur ces nouvelles scènes-là, c'est qu'on a eu beaucoup d'éléments de défis, on va dire, à la fois pour nous et à la fois pour les personnes avec lesquelles on travaille, parce qu'on est toujours dans cette optique de rajouter plus de déco, plus d'éléments, plus de scénarios, etc. On s'est retrouvé de temps en temps face à des problématiques plus complexes que d'habitude. Dans les deux salles, que ce soit Révolte à la Lock ou LA Confidential, il y a eu un élément, une pièce à l'intérieur de la salle d'enquête qui a été un défi technique, tant du point de vue de la réalisation par nos prestataires qui n'avaient jamais fait normalement ce genre d'éléments-là, que pour nous, pour la coordination du projet, parce que ça a fait appel à beaucoup de prestataires différents, parce que c'était un projet complexe et dense, et qui du coup, je l'espère en tout cas, feront encore une expérience plus intense pour les joueurs. Effectivement, on a appris pas mal de choses des 3 premières salles de la Lock, surtout en les gérant au quotidien. En fait, tous les jours, on a vu des milliers de joueurs passer, ce qui fait que on a commencé à apprendre comment les joueurs réagissaient par rapport à certains éléments, ce qu'ils attendaient d'une salle, ce qu'ils aimaient bien, ce qu'ils n'aimaient pas, etc. Et ça nous a quand même pas mal influencé sur ce qu'on voulait mettre absolument dans les prochaines, dans les futures en fait. On a aussi beaucoup appris en écrivant les salles, les anciennes salles forcément, parce que quand on a écrit le Casse du siècle par exemple, qui va bientôt là avoir 2 ans, entre le moment où on l'a écrit et le moment où on l'a fait jouer, donc à des milliers de joueurs, comme disait Rémi tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a eu des petits moments où on a fait des erreurs dans l'écriture du scénario, parce qu'on n'a pas pensé forcément à la solidité de tout, ou alors à la fluidité de toute l'histoire, ou à la compréhension de tous les éléments qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et du coup, toutes ces petites erreurs-là, qui ont été corrigées, bien sûr, au fur et à mesure du temps, nous ont permis aujourd'hui d'avoir le recul nécessaire pour normalement ne plus les avoir faites. Là, pour le coup, on a vraiment essayé de mettre les curseurs sur tous les éléments qu'on avait repérés comme étant intéressants la dernière fois. Du coup, parmi les nombreux prestataires à qui on a pu faire appel, il y a des architectes d'intérieur, il y a des personnes qui nous ont fait les logiciels, des personnes qui nous ont fait le mécanisme, et il y a notamment l'usine à 5 pattes qui nous ont fait certains magnifiques décors à l'intérieur de nos salles. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je travaille à l'usine à 5 pattes. On vient de réaliser des décors pour la Lock Academy. Alors l'usine à 5 pattes, c'est une société de création et de fabrication de décors.
On existe maintenant depuis 2004. Historiquement, on faisait beaucoup de décors télé. Et puis petit à petit, on s'est diversifié. Maintenant, on fait de l'escape game, du parc d'attractions, de la vitrine et plein d'autres choses. Là, on a à peu près 500 heures de suivi de quelqu'un de l'usine à 5 pattes qui a travaillé tout le long afin de coordonner les équipes, de faire les plans de fabrication, les plans techniques et de venir installer. Et puis après, on a toute une équipe d'électriciens, de menuisiers, de serruriers, de tapissiers, de sculpteurs qui, dans nos ateliers HL, voilà, vont fabriquer le décor et ça représente effectivement 2450 heures de travail. Autant quand on se retrouve sur un plateau télé, il y a des techniciens, il y a un présentateur, voilà, on est conscient que c'est un décor et tout ça. Là, les gens sont plus dans l'euphorie, dans le jeu et tout ça, donc il faut vraiment que ce qu'on fabrique soit solide, pérenne, et voilà, donc c'est la principale chose qui change entre la télé et l'escape game. Et voilà, mais du coup on vous attend bientôt ici donc à la Loc Academy Sébastopol, et pour ceux qui ne sont pas de Paris, il y a une Loc Academy qui ouvre bientôt à Toulouse, quasiment en même temps que nous en fait, qui va proposer des scénarios de la Loc Academy Paris, c'est-à-dire très Sherlock et un crime presque parfait. Voilà. Et une troisième enquête mystère qui arrivera plus tard. Mais on n'en sait pas plus.